Sud Radio, il est 6h49, c'est bon à savoir. Les impôts, bah oui, selon les départements, la date limite pour remplir votre déclaration s'étale du 22 mai au 5 juin. Parfois, c'est un peu compliqué. Une question notamment, que faire de nos revenus type Airbnb, Vinted, Le Bon Coin, covoiturage et autres paris sportifs, quintés ou jeux à gratter? Bonjour Jean-Philippe Delsol. Bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes président de l'Institut de recherche économique et fiscale. Alors vous allez nous éclairer un petit peu parce qu'on a besoin d'en savoir un peu plus. C'est un peu complexe. Déjà, pour tout ce qui va être vente entre particuliers, je pense notamment à Vinted, à Le Bon Coin, à eBay. Comment ça se passe à ce niveau-là? Dans quel cas on va devoir déclarer ses revenus? Alors effectivement, c'est pas toujours simple. Pour ce qui concerne les particuliers, il faut quand même savoir que s'ils vendent leurs propres affaires, meubles meublants, l'électroménager, s'ils vendent leur voiture par exemple, et qu'ils réalisent une plus-value, ils la vendent plus cher que ce qu'ils ont acheté. Ou alors ils achètent, oui, ils ont un meuble, ils ont une vieille commode, ils la vendent au bus. Eh bien, en principe, si ce sont leurs meubles, qui viennent de leur maison d'habitation ou qui leur servaient tous les jours pour leur voiture, ça n'est pas imposable. Ça, ce n'est pas d'imposition, donc pas de déclaration. Attention, s'ils vendent d'autres meubles, s'ils vendent des meubles qui viennent de leurs parents, ou s'ils vendent des meubles qu'ils ont trouvés, s'ils vendent, bon, peu importe, là, ils sont imposables en principe s'ils font plus de 5 000 € de vente par an. Donc, et là, ils doivent le déclarer. Et là, on doit le déclarer. Alors, oui, il faut le déclarer, une petite déclaration spéciale, un formulaire, je ne sais pas si vous voulez qu'on aille dans ce détail technique, qui s'appelle 2048 MSD. Et vous êtes taxé dans ce cas-là si vous faites ça à 19%. Mais là, j'ai bien parlé des meubles meublants, ce qu'on appelle les meubles meublants. Si vous vendez d'autres biens, par exemple des bijoux, des objets d'art, d'antiquité, de collection, ah, ça c'est encore un autre régime. Ah, oui. Alors, oui, c'est un autre régime. Ouais. Et là, il y a donc des règles. Au-dessus de 5 000 €, on est imposable dans le principe, au-dessus de 5 000 € de plus-value. Et si ce sont des bijoux ou, par exemple, de l'or, des choses comme ça, il y a des règles particulières d'imposition. Et il y a un formulaire spécial. Alors, par exemple, sur les métaux précieux, il y a une imposition en principe égale à 11% du prix de vente. Sur les bijoux et objets d'art, c'est 6%, plus une petite surtaxe de 0,5%. Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué, mais il faut savoir que, au fond, si on fait juste des choses courantes, on vend sa voiture, là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est important quand même. Voilà, on y voit plus clair là-dessus. Juste sur l'argent qu'on va gagner, je sais pas, sur le quintet, paris sportifs ou les jeux à gratter, là aussi, on déclare ou pas? Ça dépend de quoi? Alors, le principe en France, c'est que les jeux de hasard ne sont pas imposables. Comme c'est le hasard, ça vous est tombé dessus là, comme ça, par chance, hein. Eh ben, c'est pas imposable. Alors, c'est pas imposable, sauf si vous en devenez un professionnel. Par exemple, il y a des gens, ça existe, qui sont des joueurs poker professionnels. Ils connaissent tellement bien les dessous de ce jeu qu'ils en font un art et pour eux, l'exercice de cet art. Et donc, ils deviennent imposables. Sur tout ce qui va être location de matériel, location saisonnière, ce genre de choses, comment ça se passe à ce niveau-là? Là, c'est un peu différent, ouais. Là, c'est un peu différent. Alors, il y a un grand principe d'abord, c'est qu'en dessous de 305 € par an, donc c'est pas beaucoup, hein, en dessous de 305 € par an, il n'y a pas d'imposition. Mais au-dessus, si vous louez un bien qui vous appartient, alors vous le faites une fois, zéro problème. 2 fois, c'est déjà une habitude. En fait, droit fiscal. Et une habitude, ça devient quasiment professionnel. Donc attention, si vous louez régulièrement, on va dire, parce que j'ai dit 2 fois, bon, il y a des petites tolérances, vous savez, il y a une discussion possible, mais si vous louez régulièrement des biens à votre voisin ou à vos voisins,
vous en faites un petit métier accessoire. Et là, ça devient imposable. Alors, tout ce qui devient imposable comme ça de manière un peu particulière, ça devient ce qu'on appelle des bénéfices non commerciaux imposables ou des bénéfices industriels et commerciaux. Ça dépend de ce qu'on fait. Si ce sont des services, c'est non commercial. Si ce sont des biens des activités, par exemple, ou des biens qu'on revend. Par exemple, vous achetez des biens pour les revendre. C'est imposable. Parce que vous faites vous faites une sorte de métier. Oui. Et là, il y a toujours c'est le même imprimé. Il y a un imprimé ce qu'ils appellent les CERFA, vous savez, dans l'administration, qu'il faut utiliser. C'est presque toujours le même. C'est ce qu'on appelle la déclaration 2042-C-Pro. Professionnel. Vous voyez, parce qu'on devient professionnel. C'est précis, parce qu'on devient professionnel. Jean-Philippe Delsol, un grand merci pour tous ces conseils. On y voit beaucoup plus clair grâce à vous ce matin. Je rappelle, vous êtes président de l'Institut de recherche économique et fiscale. Bonne journée.